Il est pile 9 heures à Bamako, bienvenue au journal. Le journal, Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 31 mars 2025, la fête de l'Aïd el-Fitr côté incidents et accidents avec les pompiers du district qui n'ont pas du tout chômé pendant la période. Ils ont dû faire face à un incendie majeur, celui du Grand Marché de Bamako, incendie vite circonscrit avec cependant des dégâts matériels. Côté circulation, une cinquantaine d'accidents ont été enregistrés avec autant de blessés et malheureusement pas moins de 5 pertes en vies humaines. On fera le point dès le début de ce journal. Nous parlerons également de gastronomie dans cette édition. Les pays de la Confédération AES s'organisent pour valoriser leur patrimoine culinaire et en faire un vecteur de développement durable. Les trois pays ont en effet beaucoup de choses en commun sur ce plan. Résultat, on est loin d'être dépaysé en passant les frontières. On en parle ce matin avec Barakissa Ouattara. L'actualité chez nos voisins de l'AES au Burkina Faso, le périmètre maraîcher des femmes de la coopérative de Zongo en cours d'aménagement, une promesse présidentielle qui sera tenue d'ici la fin du mois d'avril. Et au Niger, des prières ont été organisées pour la paix et la cohésion nationale. C'est dans le département de Madarumfa, région de Maradi. Et puis les sports du football avec le coup d'envoi hier au Maroc de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. Le Mali fera son entrée en scène demain mardi, ce sera contre l'Angola. On attend également cette semaine le retour des compétitions africaines des clubs. La phase des demi-finales allez débute également demain mardi. Et en basketball ici à Bamako, les nôtres ont remporté le tournoi de l'amitié sur les deux tableaux. L'actualité des sports, ce sera avec Fotigui Tungara en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. En ouverture de ce journal, cet appel du président de la transition, chef de l'État, un appel à l'union, notamment au renforcement des liens de fraternité après un mois de communion, de partage et de solidarité. Appel lancé hier à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr, le chef de l'État qui invite également ses compatriotes à renouer avec nos valeurs socio-culturelles. C'était à l'issue de la prière au palais présidentiel de Koulouba. Je vous propose d'écouter le président de la transition au micro de Alousséni Touré. À l'occasion de la célébration de la fête d'Aïd el-Fitr, je voudrais souhaiter à toute la communauté musulmane du Mali et celle de l'AES mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Le mois du Ramadan a été un mois de communion, de partage et de solidarité. Et j'exhorte les Maliens à renforcer davantage ces liens de fraternité dont le peuple malien a toujours fait preuve. Et je voudrais saisir cette occasion, implorer le Tout-Puissant Allah pour qu'il nous accorde sa grâce infinie, son pardon, accepte toutes nos prières et guide notre pays dans les sentiers de la paix, de la prospérité et du développement. L'année 2025 qui a été décrétée année de la culture au Mali sera l'occasion, l'opportunité pour toutes les Maliennes et les Maliens de renouer avec nos valeurs socio-culturelles sans lesquelles aucune véritable refondation ne sera possible. Le général d'armée Assimi Goïta, le chef de l'État, le président de la transition, hier après la prière de l'Aïd au palais présidentiel de Koulouba. Aujourd'hui, 31 mars, deuxième jour du mois lunaire de Shawwal, finit donc la fête de l'Aïd, en tout cas au Mali, mais les musulmans sont invités à prolonger les bienfaits du mois béni de Ramadan à travers le jeûne supplémentaire et les bonnes actions. Et les pompiers du district de Bamako qui n'ont pas du tout chômé pendant cette période de fête de Ramadan. Les soldats du feu ont dû lutter contre les flammes qui ravageait plusieurs kiosques au niveau du Grand Marché de Bamako, une prompte réaction qui a permis de limiter les dégâts et ce n'était pas du tout, loin s'en faut, leur seule intervention de ce week-end festif pour tous, mais week-end de dur labeur pour eux. Tenez-vous bien, côté accident de la circulation, les pompiers ont enregistré pas moins de 5 morts et une cinquantaine de blessés. Daouda Kone. Les agents de la protection civile gardent l'habitude de ne pas chômer avant, pendant et après les fêtes. Ainsi, à la veille de cette fête de Ramadan, ils ont eu écho des signaux d'alerte provenant de la rue Sahel Vert au Grand Marché de Bamako. De façon diligente, les soldats du feu ont déployé d'importants moyens pour limiter les dégâts d'un incendie déclenché par un groupe électrogène dans le kiosque d'un certain Moussa.
Ishaka Sidibé, propriétaire du kiosque voisin. Vers 20h comme ça, là, c'est mon jeune frère, lui, il m'a appelé qu'il y a un incendie ici. Colonel Adama Diatigi Diarra, directeur régional de la protection civile de Bamako. Dans la soirée, on a été sollicité pour un feu au niveau du marché aux roses. Quand vous dites marché aux roses, tout le monde est paniqué à Bamako. Donc au niveau de la protection civile, aussitôt, nous prenons les dispositions pour anticiper quand même les actions. Ça a été le cas. Le premier engin arrivé sur le lieu, quand même, nous a donné la situation générale. Mais vu la sensibilité du lieu, nous avons jugé nécessaire d'engager d'autres engins. Notamment, il y a eu 2 camions incendies, plus une citerne 20 000 litres, pour ravitailler les véhicules sur place, éviter la navette des ravitaillements. Donc le résultat, quand même, Dieu merci, il est positif parce que c'était 6 kiosques. Le feu s'est arrêté là-bas, il n'y a pas eu de propagation. Et le bilan, quand même, est lourd parce qu'il y a eu des dégâts matériels. La délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, qui était sur le lieu pour apporter la compassion de la fêtière, estime qu'il y a plus de peur que de mal. Boubacar Tandia, vice-président de la CECIM. Tout ce que nous pouvons dire, de faire attention, de voir quelles sont les mesures de sécurité avant de s'installer. Parce que c'est de l'argent qui est là. Il ne faut pas qu'on vienne comme ça, on met le groupe sans se rendre compte que le groupe fonctionne très bien ou le groupe n'est pas bon. Contrairement au bilan de l'intervention effectuée au Grand Marché, la protection civile de Bamako a enregistré des pertes en vie humaine au cours d'autres interventions. Colonel Adama Diatigi Diarra, directeur régional de la protection civile de Bamako. Plus de 50 accidents de circulation. Et plus de 5 feux. Mais parmi ces 5 feux, c'est le marché qui a été vraiment le feu qui a marqué beaucoup de personnes. Et par rapport aux accidents, encore une fois, le bilan quand même, il y a eu plus de 5 morts. Et c'est des motos et des adolescents encore. Parce que le plus âgé a 27 ans. Il y a eu plus de 50 blessés. Le colonel Diarra n'a pas manqué de rappeler que nous sommes dans une période de forte chaleur et qu'il faut consommer beaucoup d'eau et veiller sur les enfants ainsi que les personnes âgées. À 9h07, l'actualité hors de nos frontières, la République démocratique du Congo, les consultations initiées par le président Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale reprennent ce lundi à Kinshasa. Une semaine après, l'opposition reste sur sa position et refuse toujours une telle proposition. De son côté, le régime estime que le gouvernement d'union nationale devrait permettre de faire face à l'agression du pays par le Rwanda qui soutient les rebelles du M23. Jusqu'ici, seuls des caciques de la majorité au pouvoir ont été consultés par le conseiller spécial du président en matière de sécurité, mais même au sein de la majorité, il y a débat sur la démarche et les objectifs. Certains veulent conserver leur place au sein du gouvernement alors que d'autres attendent une meilleure représentation au sein de la future équipe. Le Rwanda, après la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique, Kigali a annoncé le 27 mars 2025 l'interdiction de toute forme de coopération, partenariat et financement avec les autorités belges et ses institutions pour les ONG, organisations religieuses ou fondations opérant au Rwanda. Une mesure à effet immédiat donc, avec le risque de perte de licence pour les organisations qui ne respecteront pas cette nouvelle directive. Les organisations concernées craignent l'impact sur leur opération. On ne s'attendait pas à ce que la rupture diplomatique touche la société civile, regrette le responsable d'une organisation partenaire de la coopération belge. La majorité de ces activités sont désormais suspendues dans l'attente de nouveaux fonds pour les reprendre. L'agence belge de développement Enabel prévoyait jusqu'en 2029 un budget de 95 millions d'euros dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'urbanisation et plus de 17 millions d'euros dans des projets sur la protection sociale. Commentant plutôt la rupture des relations diplomatiques, le ministre rwandais des Finances a affirmé la semaine précédente ne pas être inquiet et que le vide laissé dans les secteurs critiques sera couvert par le gouvernement. À Madagascar, un opposant historique au méga-projet minier Base Toliara est en garde à vue depuis près d'une semaine. Le colonel Fanam Pera s'oppose depuis 2014 à l'extraction programmée de centaines de milliers de tonnes de minerais par an, notamment de l'ilménite dans le sud-ouest du pays. Il a été arrêté le 25 mars à Tuléar, puis transféré en Antananarive après avoir participé à une manifestation non autorisée contre le projet. Plusieurs protestations similaires ont eu lieu dans l'espace de quelques semaines. La Côte d'Ivoire, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing d'Abidjan s'appelle désormais boulevard Félix Houphouët-Boigny, un nouveau nom inscrit sur les plaques en cours d'installation sur cette artère vitale
capitale de la ville comme dans d'autres voies de la capitale économique. C'est la dernière étape symbolique du projet d'adressage du district d'Abidjan démarré en 2017. Près de 400 plaques orange vif vont être posées sur les 8 km du boulevard. Objectif, afficher ce nouveau nom adopté donc depuis 2023. Au total, un peu plus de 14 000 voies rebaptisées au nom vont avoir des panneaux flambant neufs, orange pour les boulevards, vert pour les avenues, bleu pour les rues. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, prévoit une riposte ferme de l'Iran si le pays est attaqué après des menaces du président américain Donald Trump en cas d'échec de la diplomatie sur la question du nucléaire. Il n'a fait aucune mention explicite à Donald Trump, mais son allocution apparaît comme une réponse aux menaces du président américain ces derniers jours. Il faut dire que les pays occidentaux soupçonnent depuis des décennies Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. L'Iran rejette ces allégations et affirme que son programme n'existe qu'à des fins civiles, notamment pour l'énergie. Le pays avait conclu en 2015 un accord avec les membres permanents du Conseil de sécurité, et donc l'Allemagne pourra encadrer ses activités nucléaires, mais en 2018, Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de manière unilatérale et rétabli les sanctions américaines. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, il s'est lui désormais ouvert au dialogue avec Téhéran et a écrit une lettre en ce sens aux dirigeants iraniens. L'actualité de l'AES dans un instant. AES, actualité. Et on parle à présent gastronomie dans la sous-région et particulièrement dans notre espace AES donc. Et en règle générale, on n'est pas dépaysé sur le plan alimentaire quand on passe d'un pays à l'autre. Si les cuisines ont leurs spécificités, eh bien le Mali, le Niger et le Burkina Faso conjuguent désormais leurs efforts pour valoriser leur patrimoine culinaire en vue de faire de celui-ci un vecteur de développement durable dans l'espace AES. La gastronomie dans l'espace AES, on en parle dans ce dossier signé Barakissa Ouattara. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne partagent pas qu'un seul espace. Ils partagent également les mêmes valeurs, les mêmes cultures et parfois la même gastronomie. Si l'étau, par exemple, est un patrimoine culinaire du Mali, il est tout autant consommé quotidiennement au Burkina Faso comme une multitude d'autres plats d'ailleurs et vice-versa. Ici, à Bamako, les restaurants Farafina Fast Food représentent le temple de la cuisine malienne en particulier et africaine en général. Et pas que, ils représentent dignement l'art culinaire des pays de l'AES. Mimi Kounati, promotrice du restaurant 3F. Le thau, le couscous de mil qu'on appelle bachi chez nous, on prépare du laro. Il y a le plat du nord qu'on appelle le widjila. On fait du nyenkini et 3F aussi a une spécialité, c'est le zamé au poisson fumé qu'on appelle djigaoussou zamé. Pour le Niger, on n'a pas encore de menu nigérien à 3F, mais bon, je fais aussi de la viande séchée qu'on nomme chez eux le kilichi. Donc, c'est des amuse-bouches que 3F propose également à sa clientèle. Pour le Burkina Faso, bien évidemment, le poulet au soumbala est devenu quelque chose qu'on apprécie particulièrement au Mali. Et oui, quand on parle du poulet Soumbala au Mali, l'allusion est directement faite au Burkina Faso. Dans ce restaurant burkinabé à la CI2000, on trouve une panoplie de plats du pays qui reflètent d'ailleurs ceux du Mali. Kéré Marie est restauratrice. Nous on fait le poulet au Soumbala, riz au Soumbala, au pentax. On fait le thau, souvent on fait avec sauce oseille, et parfois sauce gombo. Tout ce que nous-mêmes on cultive dans notre pays, c'est ce que nous consommons. Les clichés ou viande séchée ne se fait plus raconter au Mali. Il fait partie des plats les plus emblématiques de la cuisine nigérienne. Même si on constate une légère différence entre la cuisine nigérienne et celle des pays frères de l'AES, les éléments de base restent les mêmes. Zouberou Sissé, promoteur de Hausa Chicken. Les plats les plus célèbres du Niger sont le riz mélangé à du haricot, le thau, ainsi qu'une sauce faite à base de moringa. Ce dernier plat est consommé même au palais présidentiel. Ces plats, je les fais ici chez moi
et les Maliens en raffolent. 3 pays qui, avec comme devise un espace, un peuple, un destin, nourrissent une même vision, celle de faire de la gastronomie un vecteur de lien social et de développement durable dans l'espace AIS. C'est de là qu'est né d'ailleurs le FIGIC, Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle, qui s'est tenu au Burkina Faso en janvier 2025. Traoré Oumou Traoré, experte en gastronomie. Le Festival international de la gastronomie, de l'identité culturelle des États de l'AES est né de la conjugaison de visions croisées de 3 cadres de festival. Le Festival international de la cuisine africaine de Bamako, le Festival des grillades de Niamey, le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou. Expression du leadership féminin au profit du développement de l'art culinaire, l'initiative du FIGIC est de 3 dames qui ont comme vision commune la valorisation du patrimoine culinaire sahélien et la reconnaissance internationale de la gastronomie des pays de l'AES. Traoré Oumou Traoré, experte en gastronomie. FIGIC a été pratiquement organisé sur 2 angles techniques, dont la priorité a été donnée à un concours culinaire. Donc le deuxième angle, c'est les passages de messages à travers les sensibilisations, les encadrements pour revenir à nos identités culturelles. Ce concours culinaire avait comme objectif de recenser les plats primés des 3 pays et de faire la promotion et la valorisation de ces menus afin que ces menus soient beaucoup plus consommés par nos peuples. Si l'art culinaire n'a plus de secret pour Madame Traoré, elle compte en faire profiter au monde entier. C'est pourquoi elle compte lancer en mai 2025 la 3e édition du FICAB, Festival international de la cuisine africaine de Bamako. À travers ce projet, elle entend contribuer au développement de la culture, de l'art culinaire, du tourisme pour le développement et le partage avec la chaîne de valeur de la transformation alimentaire du champ à l'assiette. Voilà, il est 9h17 à Ouagadougou. Bonne fête à nos amis burkinabés au Burkina Faso. Elles avaient eu l'honneur de recevoir la visite du capitaine Ibrahim Traoré. Les femmes de la coopérative de Zongo auront bientôt leur périmètre maraîcher correctement aménagé grâce aux soins du chef de l'État burkinabé. C'est là en vue d'augmenter leur rendement, une promesse présidentielle en cours d'exécution. Les travaux doivent s'achever d'ici la fin du mois d'avril. Le directeur du cabinet du président du Faso est allé voir Mahamadi Ouedraogo de la radio nationale du Burkina Faso. Le chantier du site maraîcher de la coopérative féminine du village de Zongo, dans la commune de Lumbila, est bénéficiaire de 2 forages de haut débit, un aménagement de bas-fonds qui respecte les normes. Seuls les travaux de clôture du périmètre irrigué d'un site de 3,75 hectares, des bassins d'irrigation et des pistes d'accès sont en cours de réalisation. L'ouvrage est une promesse du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, aux exploitantes du site, précise le capitaine Anderson Meda, directeur du cabinet du président du Faso. Son Excellence le président du Faso était ici. Suite à cette visite auprès des femmes, elles ont émis quelques difficultés auxquelles elles font face. Donc immédiatement, dans les jours qui ont suivi, nous avons pu faire la réalisation de fourrage. Nous avons pu avoir un débit conséquent pour leur permettre en tout cas de produire en continu. À cela, notre visite aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de voir comment nous allons trouver des solutions pour garantir ces cultures qu'elles réalisent. Donc il a été question de réaliser une clôture sur l'ensemble du périmètre où les femmes travaillent et aussi de voir quel réseau nous pouvons mettre pour créer de la proximité en ce qui concerne cette corvée eau qu'il y a pour l'arrosage en fait des plants. La présidente de la coopérative féminine des productrices du village de Zongo a exprimé la joie et la reconnaissance de toutes les femmes au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa promesse tenue. Élise Ouedraogo. Le chef de l'État est venu nous voir. Nous lui avons posé nos doléances et il a fait en sorte que ce dont nous n'avons jamais rêvé ici pour nous-mêmes est en train de se réaliser. Nous avons déjà des forages. Les ouvriers sont en train de réaliser les pistes d'accès et la clôture de notre site. Nous sommes vraiment contentes de ce que le président du Faso a fait pour la coopérative. Nous lui disons merci. Après avoir encouragé les ouvriers,
Le capitaine Anderson Meda leur a donné des instructions pour que l'ouvrage soit livré aux femmes d'ici fin avril 2025. Et au Niger, on prie pour la paix et la quiétude dans le pays. Cela à la mosquée comme à l'église. Cela se passe dans le département de Mandaroufa, dans la région de Maradi. Mariama Keita de la Radio nationale du Niger. Présidé par le secrétaire général du département de Mandaroufa, Ibrahim Tourba, en compagnie des responsables départementaux, des forces de défense et de sécurité, des administrateurs délégués des communes du département de Mandaroufa et des représentants des services techniques, cette session de prière al-Qunut couplée à la lecture du Saint-Coran vise d'une part à implorer Dieu le clément, le miséricordieux, pour qu'il descende sa paix sur le Niger, et de l'autre à faire des invocations pour le repos des âmes des martyrs de Fambita dans le département de Tira. Le secrétaire général du département, dans son allocution, a transmis aux fidèles musulmans les salutations et encouragements des autorités quant à leur engagement et détermination à les accompagner dans la lutte pour la quiétude du pays. Une initiative saluée par la population qui entend persévérer dans ces séries de prières collectives pour que la paix règne sur le Niger. La communauté chrétienne s'est aussi mobilisée pour des louanges, prêches et prières en présence de la délégation du secrétaire général pour un Niger de paix et de quiétude, de cohésion sociale et de victoire face aux ennemis internes et externes du pays. L'administrateur délégué de la commune, capitaine-major Hamidou Tankari, a salué cette union de prière de la communauté chrétienne qui se joint à celle musulmane conformément à l'appel des autorités du pays. La paix n'est pas un vain mot, a-t-il conclu. De ce fait, les prières doivent être intensifiées pour que le Niger retrouve cette paix tant chère aux autorités et au-delà à l'ensemble du peuple. Il est 9h21, c'est l'heure des sports avec du football au menu. Le coup d'envoi hier au Maroc de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. Le Mali fait son entrée en scène demain mardi, ce sera contre l'Angola. On attend également cette semaine le retour des compétitions africaines des clubs avec les demi-finales allées. Ce sera à partir de demain également. Mais en basketball ici à Bamako, les nôtres ont remporté donc le tournoi de l'amitié sur les deux tableaux, c'est-à-dire aussi bien chez les filles que chez les garçons. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Fotigui Tunkara. Le Mali remporte le tournoi international de l'amitié de basketball. En finale disputée hier au Palais des Sports Salamatou Maïga, chez les filles, l'équipe B du Mali s'est largement imposée devant la Côte d'Ivoire 68-28. Chez les garçons, l'équipe A du Mali l'a emporté également devant la Côte d'Ivoire 70-59, doublé des jeunes Maliens qui formaient basse sur le tournoi en gardant les plus précieux trophées et médailles à la maison au grand dam de leurs homologues ivoiriens dans cette double confrontation. Je rappelle que le Mali prépare l'Afrobasket 2025 qui se tiendra au Rwanda. Coup d'envoi hier de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets Maroc 2025, les Lionceaux de l'Atlas ont réussi leur entrée en compétition. Finalistes de la dernière édition, les jeunes Marocains n'ont pas fait dans la dentelle hier en match d'ouverture face aux jeunes Ougandais qui se sont lourdement inclinés 5-0. Démarrage idéal donc pour les Marocains qui font une entrée fracassante en compétition en frappant fort d'entrée de jeu. 3 matchs sont au programme ce lundi. À 14h, la Tanzanie jouera contre la Zambie. À 17h, le Burkina Faso affrontera le Cameroun. À 20h, l'Afrique du Sud sera opposée à l'Égypte. Le Mali effectue sa première sortie mardi à l'occasion de la première journée du groupe D. Ce sera contre l'Angola à partir de 17h. Après la mise au vert à Bamako avec l'internat de quelques jours à Kabbalah au centre pour sportifs d'élite Ousmane Bleni Traoré et le stage bloqué en Tunisie, ponctué de matchs de préparation ayant permis aux techniciens maliens de faire ces derniers réglages. La sélection malienne est enfin réellement prête pour entamer cette compétition. C'est ce que nous confie Adama Djefla Diallo, sélectionneur national des Aigles cadets du Mali, que je vous propose d'écouter. Après un moment d'acclimatation et de réglage sur le plan technico-tactique en Tunisie, nous sommes actuellement fin prêts pour aborder le premier match contre l'Angola, Inch'Allah. Donc à la date d'aujourd'hui, tout va très bien, Dieu merci. L'équipe est fin prête pour le premier match. Dans l'autre rencontre de ce groupe, la Côte d'Ivoire sera face à la Centrafrique et coup d'envoi de ce match, 20h. Cette compétition, prévue du 30 mars au 19 avril, servira également de passerelle pour la Coupe du Monde U17 qui va se dérouler au Qatar grâce à une extension du format mondial. 10
équipes africaines auront la chance de participer à ce tournoi planétaire. Ligue des champions d'Afrique de football, les matchs allés des quarts de finale se jouent demain mardi. À 13h, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud accueillera l'Espérance sportive de Tunisie. Pyramide FC d'Égypte recevra les Phares de Rabat à 19h. Le National Al-Ahly d'Égypte sera l'hôte d'Al-Hilal d'Omdurman du Soudan à 19h également. Mouroudia Club d'Alger offrira son hospitalité à Orlando Pirates d'Afrique du Sud à 19h. Le lendemain mercredi se joueront également les matchs allés des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Le programme prévoit Stellenbosch d'Afrique du Sud, Zamalek d'Égypte à 13h, CS Constantine d'Égypte, USM Alger à 16h, ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, Renaissance sportive de Berkane à 16h et Al Masry d'Égypte, Simba SC de Tanzanie à 16h. Les matchs retour sont prévus la semaine prochaine. 9h24, un mot de la sagesse populaire, un proverbe bambara nous dit ceci. Si tous les arbres étaient des fromagers, où trouverait-on les manches de houx? Si tous les arbres étaient des fromagers, où trouverait-on les manches de houx? Explication, si tout le monde se met à un niveau supérieur, on ne trouverait personne pour faire des choses essentielles de la vie. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. La fête de l'Aïd côté incidents et accidents avec les pompiers du district qui n'ont pas du tout chômé pendant la période. Ils ont dû faire face à un incendie majeur, celui du grand marché de Bamako. Incendie vite circonscrit avec cependant des dégâts matériels. Côté circulation, une cinquantaine d'accidents ont été enregistrés avec autant de blessés et malheureusement pas moins de 5 pertes en vies humaines. Nous parlons également gastronomie ce matin. Les pays de la Confédération AES s'organisent pour valoriser leur patrimoine culturel et en faire un vecteur de développement durable. Les 3 pays ont en effet beaucoup de choses en commun sur ce plan. Résultat, on est loin d'être dépaysé en passant les frontières. L'actualité chez nos voisins au Burkina Faso, le périmètre maraîcher des femmes de la coopérative de Zongo en cours d'aménagement, une promesse présidentielle qui sera tenue d'ici la fin du mois d'avril. Et au Niger, des prières ont été organisées pour la paix et la cohésion nationale. C'est dans le département de Madaroufa, région de Maradi. Et puis les sports du football avec le coup d'envoi hier au Maroc de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. Le Mali fera son entrée en scène demain mardi. Ce sera contre l'Angola. On attend également cette semaine le retour des compétitions africaines des clubs. La phase des demi-finales allait débute également mardi. En basketball ici à Bamako, les nôtres ont rapporté le tournoi de l'amitié sur les 2 tableaux. 9h26 à Bamako. C'est la fin de cette édition. Vous avez été servi ce matin par Alima Ouattara à la mise en onde, Rachel Marcel Tessougui à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation, coordination Bourama Traoré. Prochain rendez-vous avec Mali Actualité, 13h TU. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.